Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Atelier Villa et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment coudre le patron I Am Cinderella de la marque I Am Pattern en collaboration avec Cindy du compte Le Dressing de Cindy. Le patron I Am Cinderella est une blouse très sympa avec des petites manches, il y a plusieurs options de manches, un décolleté V très sympa et une jolie ampleur. De mon côté, je vais vous montrer comment poser du biais invisible sur un décolleté en V et également comment ajouter une coulisse, parce que j'ai décidé d'ajouter une coulisse pour ceinturer un petit peu le top qui est très ample. Donc voilà, place au tuto. On commence par positionner endroit contre endroit le devant et le dos de notre blouse au niveau des épaules. On épingle et on réalise une couture à 1 cm du bord. Pour la marge de couture, vous pouvez réaliser une finition à la surjeteuse ou au point zigzag. Nous allons voir la pose du biais invisible sur un décolleté en V. Pour cela, prenez votre biais, déjà pré-plié si possible, déroulez-le et placez-le endroit contre endroit de votre blouse. Placez la pointe du biais sur la pointe de votre décolleté V. Et avec un stylo effaçable ou une craie, marquez bien le centre de votre V. Venez ensuite épingler tout autour de votre encolure, votre biais. Dans les arrondis, vous pouvez légèrement étirer votre biais pour qu'il puisse épouser les arrondis de votre encolure. On prend son temps pour bien épingler tout autour de l'encolure. Une fois qu'on arrive au début, au niveau du V, on coupe l'excédent de biais. On vient ensuite noter très précisément le centre du V sur notre biais. Nous allons ensuite assembler le biais à l'encolure par une couture exactement à la rainure entre les deux plis du biais. On voit bien sur l'image exactement entre les deux replis du biais. Nous allons commencer par la pointe du V. Descendez lentement votre aiguille pour être exactement dans la rainure. Faites un petit point d'arrêt et c'est parti. Vous allez coudre tout autour de l'encolure, au niveau de la rainure, entre les deux replis du biais. Attention à être bien précis. Juste avant de revenir à la pointe du V, soulevez le début de votre biais pour ne pas que les deux biais, début et fin, se chevauchent. Et terminez exactement votre couture où vous l'avez commencé. Sur l'envers du tissu, on voit bien que la pointe est nette, le début et la fin de notre couture sont exactement au même endroit. Pliez votre haut en deux, exactement à l'extrémité de votre V. Votre biais se retrouve ainsi superposé, en tout cas l'extrémité qui dépasse. Réalisez une piqûre du centre de votre biais jusqu'en bas de la ligne. Attention à bien coudre uniquement le biais et surtout pas votre blouse en sandwich. Vous avez ainsi assemblé la pointe du biais. Vous allez maintenant couper l'excédent de biais. Vous voyez que la pointe du V a également été crantée exactement jusqu'à la couture. On va maintenant couper l'excédent de biais tout autour de l'encolure. Pour cela, coupez à la moitié l'excédent de votre biais. Cela évitera les surépaisseurs et fera un plus joli rendu.
Faites ainsi tout le tour du biais et attention surtout à ne pas couper votre blouse en allant un peu trop vite. Et voilà, tout l'excédent de biais a bien été coupé. On va maintenant pouvoir retourner notre blouse sur l'envers pour pouvoir plaquer notre biais invisible. On place l'envers de la blouse face à nous et on vient tout simplement retourner le biais vers l'envers. Vous pouvez tout à fait vous aider d'un fer à repasser pour bien plaquer votre biais à l'intérieur de votre blouse. Épinglez très régulièrement le biais tout au long de l'encolure. Et petite astuce en plus, laissez dépasser 1 mm de votre tissu de l'endroit vers l'envers pour vraiment que le biais soit invisible sur l'endroit. Épinglez bien tout le long de l'encolure. Vous allez maintenant réaliser une piqûre à 2 mm du bord du repli du biais. Mon petit conseil, commencez par les épaules et surtout pas par le V, parce que ça se verra, il vaut mieux faire ça en cours de route. Attention quand vous arrivez à la hauteur du V, ralentissez bien la couture pour piquer exactement au centre de votre V. Ensuite, laissez l'aiguille plantée, soulevez le pied presseur et tournez votre tissu pour repartir de l'autre côté du V. Et voilà, votre encolure V au biais invisible est terminée. Un petit coup de repassage pour bien plaquer votre biais. Il est aussi joli à l'envers que sur l'endroit. N'hésitez pas aussi à bien repasser au niveau de l'encolure dos pour bien plaquer le tissu. On passe maintenant à la confection des manches. Le patron propose une option volantée sur le bas des manches que j'ai souhaité réaliser. C'est pourquoi je commence à faire un rouloté à 3 fils avec ma surjeteuse sur le bas des volants. Vous pouvez voir les réglages de la surjeteuse, c'est-à-dire uniquement l'aiguille de droite. Je règle bien donc les 3 fils et je règle également le point sur la longueur minimale, notée F sur le petit bouton à droite. N'hésitez pas surtout à faire des tests avec des chutes avant pour bien régler votre machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait réaliser un point de bourdon, c'est-à-dire un point zigzag très serré sur le bord de votre tissu. Voici le résultat que ça donne. C'est très propre et idéal pour des tissus qui ne s'effilochent pas trop. Maintenant que la finition du bas du volant de la manche a été réalisée, je vais tout simplement venir froncer le haut du volant de la manche. Pour cela, je réalise 2 fils de fronce, écartés de 4 mm. Attention à bien avoir une longueur de point le plus longue possible sur votre machine à coudre. Moi, c'est 5, il me semble. Ensuite, attention à surtout ne pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin de votre couture. Une fois que les 2 lignes de fronce ont été réalisées,
tirez légèrement sur les fils de canette, c'est-à-dire les fils qui sont sur l'envers de votre tissu, et tenez dans l'autre main votre tissu pour froncer légèrement. Répartissez les fronces tout le long de votre volant. Et venez ensuite plaquer le volant endroit contre endroit sur le bas de votre manche. Épinglez régulièrement et répartissez les fronces au fur et à mesure. Réalisez une couture à 1 cm du bord entre vos deux fils de fronce. Attention à ne pas oublier de remettre votre point à la longueur classique, environ 2,5. Vous pouvez vous aider d'un déco-vite pour pouvoir répartir les fronces au fur et à mesure de la couture. Maintenant que la finition de bas de manche est terminée, vous allez assembler votre manche à votre top. Pour cela, placez la manche endroit contre endroit et faites bien coïncider tous vos repères. Vous allez maintenant assembler votre manche à 1 cm du bord de votre tissu. Attention à bien éviter les plis, il faut faire attention dans les courbes. Suivez les mêmes étapes pour la deuxième manche. Maintenant, on va assembler le dessous des manches et les côtés de votre blouse. Pour cela, placez-la endroit contre endroit. Alignez bien les repères de dessous d'emmanchure et épinglez votre tissu bord à bord. Répartissez bien votre tissu, du bas de l'emmanchure jusqu'au bas de votre blouse. Vous allez maintenant réaliser une couture d'assemblage à 1 cm du bord. Pour cela, démarrez du bas de votre blouse et terminez sur le bas de votre volant. Petite astuce pour cacher le surjet qui dépasse, prenez une aiguille à laine, une aiguille avec un chat assez important, glissez votre surjet et glissez l'aiguille à laine à l'intérieur de votre couture de surjet. Faites-la ressortir quelques centimètres plus tard et coupez. Il faut maintenant faire l'ourlet du bas de votre blouse. Moi j'ai décidé de faire un surjet 3 fils qui correspond au style de la blouse. Pour un ourlet classique, vous allez replier 2 fois 1 cm et piquer au bord du repli. Et voilà, normalement vous avez maintenant terminé votre top I Am Cinderella. Le top est très ample, on voit bien quand je tourne qu'il y a beaucoup d'ampleur, ça peut être super joli, mais si vous préférez comme moi une taille un peu plus marquée, c'est parti, on va s'attaquer à la coulisse. Pour commencer, je vais déjà déterminer à quelle hauteur je souhaite poser ma coulisse. Pour cela, je glisse un élastique ou un petit bout de tissu pour vraiment marquer la hauteur de la coulisse que je souhaite. Une fois que je suis contente de la position
de ma coulisse, je viens noter des repères à l'aide du stylo friction au niveau des côtés de mon top. Je peux maintenant retirer ma blouse pour continuer la couture. Je viens maintenant poser ma blouse sur la table et je vais du coup mesurer la hauteur des repères que j'ai placés sur les côtés de la blouse. Dans mon cas, c'est environ 23 cm de hauteur de basque. C'est pourquoi je note à partir de 23 cm du bas de ma blouse sur tout le tour de ma blouse. Je marque également les repères à 23 cm du bas de ma blouse sur le dos du vêtement. Cela va vraiment m'aider à avoir une hauteur de ceinture qui soit vraiment régulière sur toute la blouse. Vous avez ensuite besoin de mesurer toute la longueur nécessaire pour votre coulisse. Pour cela, mesurez votre blouse au niveau de vos repères. Multipliez bien par 2 pour avoir le devant plus le dos. Marquez ensuite 2 repères, un de chaque côté à 3 cm du centre de votre blouse. Pour créer la coulisse, nous allons ajouter une bande de tissu sur l'endroit de votre blouse. Pour cela, il va falloir couper une bande de la longueur de votre tour au niveau des repères de votre blouse. Au niveau de la hauteur, vous pouvez choisir. De mon côté, j'ai choisi une hauteur de 5 cm une fois les finitions réalisées. Pour les finitions du haut et du bas de votre coulisse, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, un ourlet rouloté à l'aide du pied ourleur de votre machine à coudre. Pour cela, il faudra ajouter 1 cm en plus sur la hauteur de votre coulisse. Une fois le pied ourleur installé sur votre machine à coudre, il faut bien glisser votre tissu dans l'arrondi, dans l'escargot en fait, du pied presseur. Vous pouvez vous aider d'un découvite pour glisser correctement votre tissu. Petite astuce pour commencer la couture, tirez légèrement sur les 2 fils de votre machine avant de commencer. Avec votre main droite, préformez un petit pli sur votre tissu en même temps que la machine coud. Cela va aider le tissu à bien s'enrouler dans l'escargot. Le résultat est très propre et très fin, c'est vraiment parfait pour tous les tissus délicats. Réalisez l'ourlet rouloté sur le haut et le bas sur toute la longueur de votre coulisse. La deuxième option est de réaliser une finition au surjet 3 fils de la surjeteuse, exactement comme pour le bas des volants des manches. Une fois la finition du haut et du bas de la coulisse réalisée, vous devez maintenant réaliser des petits ourlets au niveau des extrémités de votre coulisse. Pour cela, repliez 2 fois 0,5 cm, épinglez et réalisez une petite couture. Il faut piquer à 1 mm du bord du repli de votre ourlet. Vous avez maintenant fini de préparer la coulisse, on va maintenant pouvoir la coudre à notre blouse. Vous allez maintenant devoir coudre la coulisse au niveau des repères que vous avez marqués sur votre blouse. Vous pouvez bien sûr épingler votre coulisse sur votre blouse au niveau des repères tout autour. De mon côté, j'ai décidé de me servir de la ligne tracée sur la blouse pour pouvoir suivre la coulisse. Réalisez une couture droite à 1,5 cm du bord gauche de votre coulisse tout autour de votre blouse. Attention à bien garder la même distance au niveau du bord haut de votre coulisse.
Vous pouvez bien sûr tracer des repères si cela peut vous aider. La fin de votre coulisse doit quasiment arriver sur le repère que vous avez précédemment tracé. Vous avez réalisé la première piqûre en haut, donc il reste bien 1,5 cm qui doit rester libre. Vous allez maintenant passer à la deuxième couture pour pouvoir créer la coulisse et y insérer votre ruban. Réalisez la deuxième couture à 1,5 cm du bas de la coulisse cette fois-ci. Un petit coup de fer à repasser pour effacer toutes les traces. Vous obtenez bien une coulisse au centre pour pouvoir y glisser le ruban. De mon côté, j'ai décidé de couper un morceau de mon tissu pour former le ruban. Vous pouvez bien sûr choisir d'acheter un ruban en mercerie ou de le créer à l'aide d'une chute de votre tissu. Attention à bien prévoir une longueur assez importante pour pouvoir faire un joli nœud devant. Pour glisser le ruban dans la coulisse, aidez-vous d'une épingle à nourrice, ou ma petite astuce à moi, c'est d'utiliser un trombone. Comme ça, le trombone ne s'ouvre pas, vous glissez simplement le trombone dans votre ruban et cela vous aide à passer dans la coulisse. Cette étape est un peu longue, mais on est obligé de passer par là pour une coulisse. Faites ressortir l'extrémité du ruban. Et vous avez maintenant terminé, vous pouvez faire un joli nœud sur votre blouse. Et voilà, ma jolie blouse ceinturée est terminée. Je peux même jouer avec le ruban pour serrer plus ou moins ma blouse sur ma taille. Si vous ne souhaitez pas avoir les deux petits froufrous sur le haut et le bas de la coulisse, vous pouvez tout simplement effectuer un repli sur le haut et le bas de votre coulisse, juste avant de piquer sur la blouse.
J'espère que le tuto vous a plu et que vous pouvez réaliser maintenant de petites I Am Cinderella super sympas avec la coulisse comme moi. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.